que Dieu m'a enseignées, je les ai apprises grâce à accent grave. L'échec. Avez-vous essayé de vivre la vie chrétienne par vos propres efforts, avec vos propres ressources? J'ai fait. Ce que j'ai découvert, c'est de la frustration et de la défaite. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces ressources sont plus que suffisantes. Et si nous voulons maintenir le feu allumé sur l'autel de nos cœurs, nous devons apprendre à vivre avec les ressources de Dieu. 3. N'acceptez pas de substitut. Dans Apocalypse 2, Jésus affronte l'église d'Éphèse. Éphèse était une bonne église. Vous auriez aimé l'église d'Éphèse. Ils étaient actifs, ils ne toléraient pas le mal. Ils avaient résisté aux épreuves. Ils avaient travaillé dur. Mais Jésus leur dit en 2, 4 à 5 Mais j'en ai contre vous, parce que vous avez abandonné votre premier amour. Rappelez-vous donc d'où vous êtes tombés, repentez-vous et faites les premières œuvres. Ils étaient tombés dans le même piège dans lequel nous sommes soumis aujourd'hui. Ils avaient remplacé l'activisme par l'intimité. Ils élevaient les rituels au-dessus des relations personnelles. Ils ont remplacé la forme par la camaraderie. Si nous voulons préserver le feu de la passion pour le Christ dans nos cœurs, nous ne pouvons accepter aucun substitut à la communion avec lui. Frères, n'acceptez aucun substitut à votre communion avec Jésus, de cette façon le feu sur l'autel de votre cœur sera préservé. 4. Préservez votre témoignage. Dans 2 Corinthiens 3 Paul écrit, « Vous êtes une lettre de Christ publiée par nous, écrite non avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. » Quelle pensée impressionnante! Vous êtes une lettre du Christ lue par tous les hommes. Quand vous êtes dans les lieux publics, quand les gens vous voient au marché, à l'école, que dit la lettre de votre vie? 5. Exercice de discipline spirituelle. L'idée du mot discipline est aujourd'hui négative pour beaucoup de gens. Mais permettez-moi de vous rappeler que Hébreux 12 dit que la discipline produit la tempérance chez le chrétien. Quelle valeur y a-t-il à passer du temps quotidiennement en présence du Seigneur? Quelle valeur y a-t-il à suivre une discipline spirituelle dans nos vies? Dans Luc 24, on nous raconte l'histoire de 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. Leur vie avait pris une tournure inattendue. Ils étaient déprimés, découragés et vaincus. Tous ces rêves et espoirs avaient été cloués sur la croix du calvaire. Leur vie était au plus bas. Avez-vous déjà ressenti cela? Alors le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, marcha et parla avec eux, se révéla à eux, puis partit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais remarquez ce qui est dit au V24. 32 Qu'est-ce qui maintient le feu brûlant dans nos cœurs, chers frères? C'est la parole de Dieu et le temps que nous passons en présence du Seigneur. Attise le